Shalom, shalom, c'est Adja. Ce soir, je suis là encore pour vous parler de la suite de notre thème que nous avons eu hier. Hier, nous avons parlé de Dieu nous éprouve à travers nos douloureuses pertes. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment triompher de l'épreuve 5 et activer l'alliance de bénédiction. Nous prions pour le partage. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Tu es Dieu, tu règnes, c'est toi qui es bon pour nous. Tu nous fais du bien, sois glorifié, sois élevé, sois exalté, sois magnifié dans les siècles des siècles. Merci Seigneur, merci mon Dieu, au nom de Jésus. Et dispose toutes choses. Amen. Alléluia. Donc hier nous avons traité du thème Dieu nous éprouve à travers nos douloureuses pertes. Et aujourd'hui, c'est comment triompher de l'épreuve 5 et activer l'alliance de bénédiction. Le texte d'appui est 1 Corinthiens 6, verset 15. Mais avant de continuer, je voudrais d'abord saluer tous les Cananéens, c'est-à-dire les hommes d'exception. Parce que du 28 au 31, vous avez votre conférence. Et tous les hommes d'ici et d'ailleurs sont invités à prendre part à cette conférence. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Et c'est le Seigneur qui vous convoque. Mais bien avant ça, les liamons, c'est-à-dire les femmes extraordinaires de toutes les églises basses d'honneur seront aussi entre elles. Alléluia. Entre elles, c'est une rencontre de femmes que nous allons avoir ce vendredi. Et vous savez très bien que quand les femmes sont entre elles, alléluia, les cas ne peuvent pas échapper au sujet. Alors, soit un homme qui est le sujet de la conférence sera autour à traiter entre elles. Alléluia. Donc, pour ne pas qu'entre nous, femmes, on dise, en tout cas, je ne sais pas si c'est un homme, c'est un homme et c'est une femme. Il faudra que qu'on dise, quand nous serons entre nous, on dise, en tout cas, c'est un homme. C'est vrai. Alléluia. Donc, pour que pendant que nous serons entre nous, nous puissions te dire, tu es un homme, alors il faut que tu sois à la conférence. Ce vendredi, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Généralement, comme je le disais la dernière fois dans la vidéo, les hommes préfèrent, pour faire les voix de coach, pour dire, ah, mon épouse est devenue comme si, elle est trop grosse, elle me dit plus je t'aime, tu me plais, mon chien, tout ça, tout a changé depuis ce moment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner vie encore à nos envies? Tout ça, pour éviter tout ça, il y a une conférence que le Seigneur a préparée divinement pour toi, pour que ton foyer aille bien, pour que ton cœur aille bien, pour que ton âme aille bien, pour que ton esprit aille bien, pour que toute la Côte d'Ivoire puisse en bénéficier. Alléluia. Alors sois présent à la conférence. Ne rate pas. Invite un voisin, invite une voisine, invite ta femme, invite ton mari. Toute la famille peut être là. C'est gratuit. Shalom. Alléluia. Alors, comme je disais tantôt, notre thème, comment triompher de l'épreuve 5 et à activer l'alliance de bénédiction. Il y a généralement 5 attitudes qui te permettront de changer tes attachements en alliance de bénédiction. Il y a le détachement, il y a servir Dieu, il y a rester connecté à la vraie source, il y a prendre garde aux attachements subtils et il y a les offrandes sacrificielles. Aujourd'hui, nous parlerons du détachement. Alléluia. L'alliance de bénédiction est activée ou désactivée en fonction de l'état de ton cœur. À cause d'une pensée qui est en toi, elle se mettra en marche en fonction de ce sur quoi ton cœur est engagé. C'est ce que nous avons appelé l'attachement. Il s'agit des choses qui nous tiennent véritablement à cœur. Plusieurs chrétiens sont attachés à des choses, à des objets, à des comportements, à des concepts. Alléluia. À une activité, à un divertissement, à une manière de faire, etc. Donc, quand est-ce que l'épreuve 5 survient dans notre vie alors? L'épreuve 5 survient dans notre vie lorsque l'alliance de bénédiction n'est pas activée. Dieu est alors à l'œuvre pour te donner le bon attachement, la bonne connexion intérieure et la bonne connexion de l'âme. Pour que la vie et les promesses divines puissent circuler en toi et porter des fruits à sa gloire. C'est pourquoi c'est possible que tu aies déjà le bon attachement. Mais Dieu, dans la 5e épreuve, testera cet attachement-là. Gloire à Jésus. Il testera ce
attachement, pour le garantir, pour le protéger, pour le renforcer. Un attachement est une forme d'alliance. Or, une alliance a souvent le propre d'être exclusive. Exemple, quand un mari allié à sa femme va s'allier maritalement à quelqu'un d'autre, cela détruit la première alliance. Une alliance est brisée par une contre-alliance. C'est ainsi que l'adultère vient attaquer, alléluia, vient attaquer et briser le mariage. Si ton conjoint ou ta conjointe te parle mal, ne partage pas ses biens, te chasse, ça ne brisera pas l'alliance. Alléluia. Mais l'adultère qui n'est pas pardonné, en tout cas, conduit au divorce. Ce qui fait que ton alliance de bénédiction avec Dieu ne fonctionne pas, c'est qu'inconsciemment ou consciemment, tu as établi d'autres liens ou attachements. Ces attachements parallèles empêcheront à la vie de Dieu de prendre le dessus et d'affecter ta vie, ainsi que celle de ton entourage. Alléluia. D'où la nécessité de te détacher de tout ce qui te tient trop à cœur. Il ne s'agit pas forcément de les abandonner, mais il faut aimer Dieu plus que toutes ces choses-là. Alors, ce que nous devons mener comme action aujourd'hui, c'est en comptant sur la grâce divine que nous prendrons la décision d'aimer Dieu plus que tout au monde. Mettez à méditer 1 Corinthiens 6, verset 15 à 17. 1 Corinthiens 6, verset 15 à 17. Que Dieu nous bénisse, que Dieu garantisse notre vie. Que Dieu nous aide à l'aimer plus que tout. Qu'il nous aide à nous détacher de tout ce qui nous empêche de l'aimer, de le servir véritablement. Que notre nuit soit paisible et agréable. Que notre nuit soit douce. Que notre nuit soit merveilleuse. Que la paix demeure dans nos cœurs. Que la paix demeure dans nos vies. Que la grâce, la faveur divine descende sur nous. Que l'ennemi ne nous surprenne pas dans nos activités. Que l'ennemi ne nous surprenne pas dans notre marche avec Dieu. Que l'ennemi ne nous surprenne pas dans la nuit quand nous serons en train de dormir. Que la main de Dieu soit sur nos vies. Qu'il nous préserve de tout mal. Qu'il nous garde de tout danger. Qu'il nous fasse du bien. Qu'il nous accorde la sagesse. Qu'il nous accorde l'intelligence. Qu'il nous aide à être patients. Qu'il nous aide à pouvoir traverser ce désert 5. Et qu'il nous accorde sa grâce. Et qu'il nous accorde sa paix. Et qu'il nous accorde sa joie. Et qu'il nous accorde sa vie. Merci Seigneur, parce que demain est glorieux. Tu nous épargnes de tout incident, de tout accident, de tout malheur, de toute mauvaise parole, et que nous puissions être influents dans notre domaine d'activité par l'intelligence et la sagesse et notre manière de faire. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Demeurons bénis, que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que les anges campent autour de nous pour que notre nuit soit paisible dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. La paix chez vous.